Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Comme cela a été annoncé, nous allons parler dans cette conférence, Inch'Allah ta'ala, de la baisse de foi et des moyens de la surmonter. Nous sommes sortis, il y a peu, d'un mois immense. Un mois qui fait partie des meilleurs mois de l'année pour le croyant. Ce mois qui n'est autre que le mois de Ramadan. Durant ce mois, nous avons pu voir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mosquées se remplir. Nous avons vu les musulmans assidus à leur prière quotidienne et à la prière de nuit. Nous avons vu les musulmans jeûner le jour et passer leur temps autant qu'ils peuvent dans le bien et les bonnes actions. Nous avons vu les musulmans faire des efforts pour accomplir tout ce qui leur permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun à différents degrés et à hauteur de ses capacités. Puis ce mois s'est terminé, les mosquées se sont vidées, les masahif ont été oubliés, les bonnes actions ont grandement diminué et nombre de personnes sont replongées dans l'insouciance, dans l'éloignement du bien, dans l'indifférence ou pire encore, dans les péchés et les mauvaises actions. Allah al-Musta'an. Le mois de Ramadan est parti et il laisse, comme chaque année, un vide dans le cœur du croyant. Lorsque le mois de Ramadan termine, les jours passent et le croyant ressent une perte, comme s'il avait perdu un être aimé, comme s'il avait perdu quelqu'un de proche. Le même sentiment qu'il ressent lorsqu'une personne qu'il aime le quitte, ou part en voyage, ou qu'il se sépare d'elle, et ainsi de suite. Il ressent un vide, il ressent un manque, au point de ressentir un mal-être. Et ce mal-être n'est autre que la conséquence de la baisse de foi. Ce mal-être n'est autre que la conséquence de la baisse de foi. En effet, durant le mois de Ramadan, tu as occupé ton temps dans le bien et les bonnes actions. La journée, tu jeûnais. Le soir, tu accomplissais la prière de nuit. Le jeûne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, est une protection. Il t'a donc protégé par la permission d'Allah de nombreux péchés et de nombreuses mauvaises actions. Maintenant que tu ne jeûnes plus, tu as certainement moins la force de patienter face à ces péchés et ces mauvaises actions. Il se peut que tu sois replongé dans certaines mauvaises habitudes que tu avais avant ce mois et que tu n'aies pas réussi à rester ferme sur la voie de la droiture. Il se peut que tu aies délaissé la prière de nuit. Il se peut que tu aies délaissé la lecture du Coran et autres parmi les actions auxquelles tu avais pris goût et desquelles tu avais senti la saveur durant le mois de Ramadan. Donc ces délaissements et ces transgressions sont la cause inévitable de la baisse de foi. Car comme l'ont mentionné les gens de la Sunna, la foi augmente par l'obéissance à Allah et elle diminue par la désobéissance à Allah. Plus tu vas faire le bien, plus ta foi va augmenter. Et plus tu vas faire le mal et les péchés, plus ta foi va diminuer. Donc ceci est une chose que le croyant ressent en lui-même. Et lorsque tu ressens cela, lorsque tu te plains de la dureté du cœur, lorsque tu te plains de l'insouciance ou de la facilité à commettre les péchés, lorsque tu te plains du fait que tu n'arrives pas à résister aux tentations ou que tu ne trouves pas de plaisir dans l'adoration comme dans la prière, et que tout ceci implique chez toi ou engendre chez toi un mal-être, un resserrement de la poitrine, un manque de goût dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être conscient que ta foi a baissé et qu'il est nécessaire d'y remédier. Et tu ne dois pas rester indifférent à cette situation. Tu ne dois pas rester indifférent à ce mal-être. Tu dois te remettre en question, te ressaisir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que la bonne vie
dans ce bas monde est réservé aux croyants qui œuvrent dans le bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait des œuvres pieuses, homme ou femme, tout en étant croyant, alors nous lui ferons vivre une bonne vie. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de ce verset, celui qui réunit entre la foi et les bonnes œuvres, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et ce par la quiétude de son cœur, l'apaisement de son âme et le fait qu'il n'est pas perturbé ou qu'il ne se tourne pas vers ce qui vient perturber son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une bonne subsistance licite par des moyens qu'il n'espérait pas. Ceci sont les conséquences de sa foi et de ses œuvres pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait vivre une bonne vie. Donc celui qui souhaite avoir une bonne vie dans ce bas monde et dans l'au-delà, il doit prendre soin de sa foi, veiller sur sa foi, plus que tu ne veilles sur ton argent. Lorsque tu as des biens précieux chez toi, lorsque tu as des bijoux ou des grandes sommes d'argent, tu les caches dans les endroits les plus secrets, afin que personne ne les trouve, afin que si quelqu'un vient entrer, il ne puisse pas le voler. Tu fais attention de le mettre en sécurité, tu ne le mets pas en danger. Tu ne laisses pas une liasse de billets sur le fauteuil de ta voiture, à la vue de tous, et tu le caches. Tu l'emportes avec toi, tu ne le mets pas en danger. Pourquoi? Parce que ça est une valeur mondaine. Alors ta foi, elle mérite d'autant plus d'être préservée. Elle mérite d'autant plus que tu ne la mettes pas en danger. Elle mérite d'autant plus que tu ne l'exposes pas à ce qui va la faire diminuer. Et ce car, le cœur, il se retourne très vite. Et il est venu dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le cœur a été appelé ainsi al-qalb min taqallubihi. Il a été appelé al-qalb min taqallubihi, le fait de se retourner. Donc la racine du mot cœur en arabe est al-qalb. Il vient de ce mot, le fait de se retourner. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, et le cœur est à l'exemple d'une plume qui est accrochée au tronc d'un arbre, que le vent ne cesse de retourner. Le cœur, il est semblable à cela, comme une plume sur le tronc d'un arbre, sur une branche d'un arbre. Elle bouge dans tous les sens. Il se retourne très rapidement. C'est pour cela qu'il est important de le préserver, afin de préserver sa foi. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, également authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah, le cœur de l'enfant d'Adam se retourne plus rapidement qu'une marmite lorsqu'elle commence à bouillir. Vous avez vu, quand la marmite elle commence à bouillir, elle commence à trembler. Jusqu'à, si cela continue et que la chaleur augmente, elle se retourne. Il dit le cœur de l'enfant d'Adam, il se retourne plus rapidement que cela. Et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour invocation qu'il faisait le plus souvent Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc le musulman, il doit prendre soin de son cœur et prendre soin de sa foi. Il doit chercher à savoir quelles sont les causes de ce mal-être lorsqu'il le ressent. Quelles sont les causes de la dureté de son cœur lorsqu'il la ressent. Et une fois qu'il a diagnostiqué le mal, qu'il a trouvé le mal, il doit s'empresser d'agir afin d'y remédier, afin de faire remonter sa foi et de ne pas rester dans cette situation. Donc premièrement ici, on va mentionner certaines choses qui sont des symptômes de la baisse de foi. Car c'est important de la diagnostiquer afin de savoir est-ce que ta foi est forte ou est-ce que ta foi est basse? Est-ce que ta foi est faible? Car la foi faible a des symptômes. Tu dois donc les rechercher. Parmi les symptômes de la foi faible, il y a le fait de commettre des péchés et des interdits avec facilité. Ne pas avoir de gêne à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de persister sur ces péchés, de les commettre quotidiennement. Le croyant, le musulman, l'enfant d'Adam, il n'est pas à l'abri des péchés. Tout croyant commet des péchés. Mais il y a différentes manières de les commettre. Il y en a certains qui faiblissent par moment, qui font un faux pas et qui se relèvent immédiatement et ne persistent pas sur cela. Il y en a d'autres qui faiblissent tellement
qu'ils finissent par s'obstiner sur ce péché à le commettre quotidiennement, comme si celui-ci était une chose licite. Au point même à en arriver à parler de son péché naturellement. Comme on le retrouve chez beaucoup de personnes aujourd'hui qui abordent certains sujets parmi les péchés, sans aucune gêne et sans aucune pudeur. Des choses qui auparavant étaient bien cachées et secrètes, c'est-à-dire que celui qui était faible, il cachait son péché, il était gêné. Mais aujourd'hui, ces péchés se sont tellement banalisés qu'il se peut que les gens en discutent entre eux. Et tu peux aisément trouver deux personnes qui aspirent au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, à suivre la droiture, tranquillement en train de discuter d'une des dernières compétitions sportives et des résultats d'un match, peut-être même dans la mosquée, sans aucune pudeur et sans aucune gêne, en raison de la baisse de foi. Peut-être même qu'ils vont parler ensemble des derniers jeux vidéo qui sont sortis ou autre chose semblable, sans aucune pudeur et sans aucune gêne. Et peut-être même, comme on l'a dit, à la mosquée ou après une prière. Et ceci est un symptôme parmi les symptômes de la baisse de foi. Celui qui ressent cela en lui, c'est que sa foi est basse, c'est que sa foi est faible, et il doit impérativement y remédier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: toute ma communauté est préservée à l'exception d'al-mujahirin, à l'exception de ceux qui exposent leurs péchés. Ceux qui les font publiquement, ceux qui en parlent. Celui qui pêche la nuit et que le matin il se lève, il parle de son péché. Celui-ci n'est pas préservé du mal et des conséquences néfastes de son péché. L'imam Ibn Baz, rahimahullah, a dit en commentaire de ce hadith: il est obligatoire pour celui qui a désobéi de faire preuve de piété à l'égard d'Allah et de cacher son péché. Il ne doit pas en parler, il ne doit pas faire de ce péché une source de fierté, ni considérer ce péché comme une banalité. Il dit ensuite: et il se doit de se repentir à Allah de ce péché, de lutter contre son âme et de ne pas exposer son péché publiquement. Car le fait d'exposer son péché publiquement est un mal immense. Cela va pousser autrui à commettre ce péché car ils vont le prendre pour modèle. Et ça va le pousser à ne pas accorder d'importance au péché, c'est-à-dire ne pas considérer la gravité du péché plutôt. Et il dit, s'il le fait secrètement, ceci est plus à même de le pousser à se repentir et à revenir à Allah. Car celui qui s'habitue à commettre son péché devant les gens se sont habitués à le voir. Il se peut même que, parmi les gens, peu le blâment. Ils se sont habitués. Celui-ci, il fait tel péché, celui-ci, il fait tel péché. Tu le vois en train de commettre le péché, tu ne le blâmes plus. Car tu t'es habitué à le voir ainsi. Et comme les gens ne le blâment plus, il continue, il persiste sur son péché. Et le repentir va être plus difficile pour lui, car personne ne le rappelle à l'ordre. Les gens se sont habitués, il a banalisé son péché. Tandis que celui qui a un péché, une faiblesse, et qui se cache, il est faible, il sait qu'il désobéit à Allah. Il a peur d'Allah, mais il est faible. Son âme l'attire au mal. Donc il se cache, celui-ci, il aura plus de facilité, bi'idhnillah, à délaisser son péché. Car déjà, il le délaisse publiquement, il le délaisse devant les gens. Donc, il aura plus de facilité, incha'Allah, à revenir à Allah. Le fait de faire beaucoup de péchés, tu dois savoir également que c'est une cause de la dureté du cœur. Au point que le cœur puisse devenir comme de la roche, aussi dur que de la roche. Et s'il devient ainsi, aucune exhortation ne lui sera profitable. Celui dont le cœur est dur, il se peut que tu lui parles de la mort et que cela n'ait aucun effet sur lui. Le croyant au cœur doux, lorsqu'il évoque la mort, cela le fait réfléchir. Il se rappelle de son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle des comptes qu'il aura à rendre. Et c'est pour cela que plus son cœur sera doux, plus il sera amené à laisser les larmes couler de ses yeux. Tandis que celui au cœur dur, cela ne lui fait aucun effet. Et c'est pour cela qu'on en est même arrivé à trouver des gens qui, lors des enterrements et des prières funéraires, se retrouvent, discutent et plaisantent entre eux. Et ça, c'est un signe de la mort des cœurs. Que des gens se retrouvent de cette manière, devant une personne qui a quitté ce bas monde et qui s'apprête à rendre des comptes de ses œuvres et de son passage sur terre, et lui, il est debout à côté, il plaisante. Il sourit à son ami, il est content de rencontrer ses connaissances. Ça, c'est un signe de la mort du cœur. Ça, c'est un signe de la faiblesse, de la foi, et c'est une calamité.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Ensuite, vos cœurs se sont endurcis après cela et sont devenus comme des pierres ou plus dures encore. Donc, le fait d'avoir de la facilité à commettre les péchés, le fait de banaliser les péchés, ceci est un signe et un symptôme de la baisse de la foi. La deuxième chose que l'on peut mentionner est le fait de ne pas parfaire tes adorations. Lorsque tu pries, tu négliges ta prière. Lorsque tu fais des ablutions, tu négliges tes ablutions. Et ainsi de suite. Le fait de ne pas chercher à accomplir ces adorations de la meilleure manière, ceci est un signe de la baisse de la foi. Et ceci est un de ses symptômes. Certaines personnes traitent les adorations comme si c'était une charge corporelle, comme quand il va au travail. Il vient faire la prière de la même manière qu'il va au travail. C'est une charge. Une fois qu'il l'a fait, il s'en est débarrassé. C'est bon, j'ai prié. Il ne prend pas en compte le côté cultuel, le côté spirituel, ce qu'il y a dans son cœur comme khushu' pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne tient pas en compte de cela. Au point que sa prière finisse par être des simples mouvements du corps, sans aucune essence même de la prière qui est le khushu'. Et entre dans cela le fait qu'il prie, et il ne pense pas du tout à la prière, du début jusqu'à la fin. Il dit Allahu Akbar, il suit l'imam, mais à aucun moment de la prière, il n'est dans la prière. Il est dans son magasin, il est dans son restaurant, dans son commerce, dans ses problèmes familiaux, dans sa voiture qui est en panne ou autre chose semblable, mais il n'est pas dans sa prière. Il ne sait pas ce que l'imam a récité dans la prière. Il ne sait pas, même si lui-même il a récité en prière ou s'il a fait des invocations en prière. Il s'incline, ne réfléchit pas au sens de ses paroles. Et ça, c'est un signe, parmi les signes, de la baisse de foi. Également, parmi les signes de la baisse de foi, le fait de délaisser la lecture du Coran et sa récitation. Tu as goûté la douceur de la lecture du Coran durant le mois de Ramadan, tu as vu le bien que cela procure de lire le Coran, cette douceur dans ton cœur que tu ressens à ce moment-là. Pourquoi délaisser cette douceur? Pourquoi laisser ton cœur s'endurcir et ta foi baisser en délaissant ce livre qu'Allah a révélé comme guide pour l'humanité? Ce livre qui contient tout bien et qui te met en garde contre tout mal. Également parmi les signes de la baisse de la foi qui entre dans ce point, de ne pas parfaire les adorations, de délaisser les invocations, légiférer aux différents moments où elles le sont. Fait de ne pas être assidu au azkar du matin et du soir, au azkar après la prière, en entrant chez toi, en sortant de chez toi, avant manger, après manger, ainsi de suite. Le fait de ne se rappeler que très peu d'Allah. Et ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. Voilà, yazkurun Allah illa qalila. Ils ne se rappellent que très peu d'Allah. Également, le fait d'accomplir la prière ou autre parmi les adorations avec paresse, en les négligeant, en ne pas t'appliquant dans ses actions. Ceci fait partie aussi des caractéristiques des hypocrites. Lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent avec paresse. Ils n'ont pas envie de se lever, mais ils se lèvent. Cette paresse que tu peux parfois ressentir lorsque tu t'apprêtes à accomplir une adoration, tu dois lutter contre celle-ci. Et savoir que c'est un signe de la baisse de foi. Tu dois la rejeter et avoir de l'entrain lorsque tu t'apprêtes à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une adoration quelconque. Tu ne dois pas être du nombre des paresseux lorsque tu viens prier, lorsque tu dois accomplir une adoration, lorsque tu dois jeûner, lorsque tu pars faire le pèlerinage, la umrah et autres parmi les actions, pour le dhikr, pour la lecture du Coran, pour l'apprentissage de la science. Tu ne dois pas faire partie du nombre des paresseux. La paresse, c'est un mal. Elle ne t'apporte aucun bien, si ce n'est la perte de temps et à repousser sans cesse les choses au lendemain et à laisser le temps passer et ta vie partir en fumée. Wallah al-musta'an. Entre dans cela également le fait de ne pas profiter des moments de bien, comme le mois de Ramadan par exemple. Certaines personnes, on a dit que le croyant, il a goûté à la douceur de la foi durant ce mois, mais certaines personnes, ils laissent ce mois passer comme les autres mois de l'année. Peut-être qu'il a jeûné, mais d'un jeûne qui n'est pas un jeûne réel, pas un jeûne complet, pas un jeûne aimé et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Un jeûne duquel il n'a récolté que la faim. Peut-être qu'il a prié la nuit, mais il a prié d'une prière de laquelle il n'a récolté que la fatigue. Ces actes n'étaient pas des actes cultuels.
Mais il l'a fait comme une habitude, sans aucune spiritualité, sans aucun khushu', sans aucune volonté de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela est un signe de la baisse de foi. Également laisser des opportunités d'apprendre la science, par exemple. Les laisser passer sans les saisir, sans en profiter, et ainsi de suite. Tout ceci sont des signes et des symptômes de la baisse de la foi, et cela montre que la personne ne donne pas d'importance à ce qui la rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre dans cela également le fait de ne pas être touché par la lecture du Coran, par sa récitation, par les exhortations qui se trouvent dans le livre d'Allah, par les versets sur le paradis et l'enfer. Tout ceci sont des signes de la baisse de la foi. Tu lis un verset sur l'enfer et le châtiment que vont subir les gens de l'enfer et cela ne te fait aucun effet. Puis ensuite, lorsque l'imam se met à chantonner des invocations dans le qunut, tu te mets à pleurer. Ça, c'est un signe de la baisse de la foi. C'est le Coran qui doit avoir plus d'effet sur toi et sur ton cœur. Ce n'est pas les invocations ou autre chose semblable, mais c'est le Coran. Les exhortations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu n'es pas touché par le Coran, ceci est un signe que ta foi a baissé. Donc ceci concerne ce point qui est le fait de ne pas accorder d'importance à la perfection des adorations par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et les considérer comme une charge. Le troisième point, c'est l'insouciance. Le troisième symptôme de la baisse de foi est l'insouciance et le fait de se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a mentionné parmi les caractéristiques des hypocrites qu'ils n'évoquent Allah que très peu. Et ceci a pour conséquence le fait de ne pas se rappeler beaucoup d'Allah, le resserrement de la poitrine, le fait que tu vas vivre une vie pleine de gêne. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne de mon rappel, il vivra une vie pleine de gêne. Sa vie sera pleine de gêne, pourquoi? Car il ne se rappelle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah il dit, n'est-ce pas, par le rappel d'Allah, que les cœurs s'apaisent, que les cœurs trouvent la quiétude. Donc, celui qui est insouciant, celui qui s'éloigne du rappel d'Allah, il va ressentir sa poitrine se serrer, il va ressentir une gêne et un mal-être en raison de son détournement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit dans le tafsir de ce verset, celui qui se détourne de mon rappel, alors il mènera une vie pleine de gêne, c'est-à-dire que sa rétribution sera qu'on lui fera vivre une vie pleine de gêne et difficile, et ceci n'est autre qu'un châtiment. Et ceci n'est autre qu'un châtiment. Cette gêne que ressent celui qui se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son rappel, c'est un châtiment en raison de son détournement et de son insouciance. Et ceci aura des conséquences même sur chacune de ses actions et sur chacun de ses agissements. Lorsqu'il va être éprouvé, lorsqu'il va être touché par une calamité dans sa vie, il va être plein de peur. Il ne va pas savoir gérer les situations. Le croyant, lorsqu'il est éprouvé, il est apaisé. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas troublé par les événements qui se produisent autour de lui ou par les calamités par lesquelles il peut être touché. Mais celui dont la foi est faible, dès qu'il a des problèmes, tu le vois perdu. Il ne sait plus où tourner de la tête, comme on dit. Il ne sait plus comment agir. Il est perdu en raison de la faiblesse de sa foi. Et c'est pour cela qu'il va être perturbé. Sans cesse penser à ses problèmes, car son cœur n'est pas lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui dont le cœur est lié à Allah, il s'en remet à son Seigneur. L'épreuve l'a touché, il patiente. Il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala afin que cette épreuve se dissipe. Tandis que celui dont la foi est faible, il pense qu'il n'y a plus aucune issue, que c'est fini pour lui. Il est dans cette épreuve et il n'en voit pas la fin. Et celui qui est croyant, qui a foi en Allah, qui fait preuve de piété à l'égard d'Allah, il sait que celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue. Donc il patiente et il attend, il fait preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas angoissé ni inquiet quant à son futur. Alors que celui à la foi faible, il est pris d'inquiétude, pris d'angoisse, sans cesse en train de penser à l'avenir et ainsi de suite, en raison de la faiblesse de son cœur et la faiblesse de sa foi. Également parmi les symptômes de la baisse de foi, le quatrième que l'on mentionnera, il y a le fait d'être rattaché à ce bas monde.
le fait d'avoir le cœur attaché à la dunya, au point de souffrir s'il est privé d'un bien parmi les biens de ce bas monde, ou s'il ne reçoit pas une richesse ou un bienfait parmi les bienfaits de ce bas monde. Il en souffre. S'il n'a pas d'argent, il souffre du manque d'argent. S'il n'a pas de travail, il souffre de l'absence de travail. S'il n'a pas une grande maison, il souffre de l'absence de cette maison, et ainsi de suite, en raison de son attachement à ce bas monde. Et il pense qu'il a été privé. Il ne prend pas en considération que ce bas monde est éphémère et n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce qui a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la foi et les œuvres pieuses. Les biens de ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala les donne à celui qu'il aime et à celui qu'il déteste. Tandis que la foi, il ne la donne qu'à celui qu'il aime, comme cela est rapporté de certains des compagnons, radiyallahu anhum. Donc l'attachement à ce bas monde, c'est un signe et un symptôme de la baisse de la foi. Et il se peut même que celui qui est attaché à ce bas monde souffre s'il voit son frère se voir privilégié en ayant reçu une part des biens de ce bas monde. Il en souffre. Il est pris de jalousie. Pourquoi? Car il est attaché à ce bas monde. Attaché aux biens éphémères de cette dunya, en raison de la faiblesse de sa foi qui va engendrer en lui la convoitise des richesses de ce bas monde. Le fait de convoiter, le fait de les désirer ardemment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que cette convoitise et la foi ne se réunissent jamais dans le cœur d'un serviteur. C'est-à-dire que c'est un signe de la faiblesse de la foi et du manque de perfection de la foi. Donc tout ceci, comme on a dit, sont des symptômes de la baisse de la foi et de sa faiblesse. Passons maintenant au deuxième point que l'on va traiter ici, qui sont les causes qui ont mené à cela. Car ces points ont des causes. La personne n'en arrive pas à cela sans aucune cause. Et parmi les causes, premièrement, le fait de s'écarter des endroits qui favorisent la mise en pratique de ta religion et de ta foi. Et le fait d'en te rendre dans des endroits où ceci n'est pas facilité, où ceci est difficile, où tu as des restrictions, où tu es privé et empêché de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, de mettre en pratique la religion d'Allah, ou certains enseignements de ta religion, ou certaines pratiques de ta religion, qu'on t'en empêche. Ceci aura des conséquences sur ta foi. Le fait de ne pas pouvoir vivre ta religion librement, le fait de ne pas pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah te l'a ordonné, le fait de te voir contraint de faire des concessions en religion, de délaisser certains enseignements de l'islam, certains ordres d'Allah, certains ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceci aura inévitablement des conséquences sur ta foi. Donc le fait que la personne se trouve dans un endroit où elle ne peut pas pratiquer sa foi, pas pratiquer sa religion, forcément, sa foi va baisser, sa foi va s'affaiblir. Et observez la situation de ceux qui vivent dans un environnement où les péchés sont nombreux, où le polythéisme et la mécréance sont apparents et sont proclamés haut et fort du matin au soir. Leur situation est différente de celle du croyant qui se trouve dans un endroit et un environnement dans lequel il vit sa foi librement. Et ceci concerne l'endroit où tu vis, mais également les endroits que tu fréquentes et les gens que tu fréquentes. Mets-toi dans un environnement dans lequel la mise en pratique de ta foi et de ta religion sera favorisée. Deuxièmement, parmi les causes de la faiblesse de la foi, il y a le fait de s'écarter de l'apprentissage de la science. S'écarter de l'apprentissage de la science religieuse. Ne pas s'instruire en religion. Ceci sera une chose qui aura pour conséquence la baisse de la foi. Et plus particulièrement, ceux qui vont s'écarter de l'apprentissage de la croyance, s'écarter de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'écarter de la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie des choses qui, lorsque le serviteur s'instruit à ce sujet, feront le plus augmenter sa foi, bi'inillahi ta'ala. Donc si tu délaisses l'apprentissage de ces choses, que tu ne t'instruis pas au sujet de ta croyance, que tu ne lis pas des livres d'exhortation, que tu n'écoutes pas d'exhortations qui vont adoucir ton cœur, ta foi va inévitablement baisser. Et plus tu seras insouciant de cela, plus tu t'écarteras
de l'apprentissage de la science, plus ta foi risque de diminuer. Wallah al-musta'an. Et ça, c'est inévitable, c'est une conséquence inévitable. On rapporte de Hanzala, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, qu'un jour, il croisa Abu Bakr et lui dit, Hanzala est devenu hypocrite. Et Abu Bakr s'étonne, il voit un noble compagnon parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prononcer une telle parole. Il lui dit, comment cela? Il dit, nous sommes auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous parle du paradis et de l'enfer et c'est comme si nous le voyions de nos yeux. Puis on sort et nous sommes distraits par nos biens et nos enfants et notre situation change selon le sens du hadith. Alors Abu Bakr, radiyallahu anhu, il lui dit, je ressens la même chose que toi. Je ressens la même chose que toi. Et ce qui est visé ici par la mention de ce hadith, c'est que la personne, lorsqu'elle est dans une assise de science, par exemple, sa foi va augmenter inévitablement. Et lorsqu'elle va s'écarter de cette assise, elle va être distraite et troublée par d'autres choses qui risquent de la perturber et lui faire ressentir un mal-être. Et c'est pour cela que ce compagnon, il dit, Hanzala est devenu hypocrite. Parce qu'il a ressenti ce mal-être, ressenti cette gêne et cette différence de sa situation lorsqu'il est auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il est occupé par ses affaires mondaines qui peuvent faire partie de ses obligations et que tu es obligé de faire. Mais tu vas ressentir une différence. Tu ne te sens pas dans le même état lorsque tu es à la mosquée que lorsque tu es au travail. À la mosquée, tu es mieux, tu trouves un apaisement. Parce que ta foi monte lorsque tu entres à la mosquée. C'est pour cela. Donc, plus la personne va s'écarter de l'apprentissage de la science, de la lecture des livres de science, et plus particulièrement, comme on l'a dit, de la lecture du Coran, plus sa foi risque de baisser. Également, parmi les causes menant à la baisse de foi, il y a le fait d'avoir de longs espoirs. C'est-à-dire que la personne pense qu'elle est sur terre pour y vivre éternellement. Elle ne pense pas à la mort. Elle oublie que, tôt ou tard, elle va quitter ce bas monde. Et ces longs espoirs, ça l'amène à délaisser ou s'écarter des choses qui lui profitent religieusement et pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au sujet de ceux qui ne croient pas, ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Laisse-les manger et jouir, c'est-à-dire des biens de ce bas monde, et être distraits par leurs espoirs. L'espoir de rester dans ce bas monde. Laisse-les. Bientôt ils sauront. Bientôt ils sauront que cette demeure n'était qu'une demeure passagère. Bientôt ils sauront qu'ils auront des comptes à rendre à leur Seigneur. Bientôt ils sauront que l'enfer qu'ils reniaient est vérité. Et ils goûteront à son châtiment. Bientôt ils sauront. Donc le fait d'avoir de longs espoirs, ça t'éloigne de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte de Ali, radiyallahu anhu, qu'il a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le suivi des passions et les longs espoirs. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le suivi des passions et les longs espoirs. Il a dit, quant au suivi des passions, ils t'obstruent la voie de la vérité. Quant aux longs espoirs, ils te font oublier l'au-delà. Le suivi des passions, il t'obstrue la voie de la vérité, il t'obstrue la voie du bien. Tu vas suivre tes passions au lieu de te soumettre à Allah. Et les longs espoirs, ils vont faire que tu vas oublier l'au-delà. Tu vas œuvrer comme si tu avais été créé pour ce bas monde. Tu ne vas penser qu'à ton avenir, à ta maison que tu veux construire, ce que tu veux bâtir, le commerce que tu veux faire, et ainsi de suite, parmi les choses auxquelles les gens pensent. Et tu vas oublier l'au-delà. Tu vas oublier que peut-être tout ceci, tu ne l'atteindras jamais. Que peut-être ce soir, en sortant de la mosquée, tu vas quitter ce bas monde et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que ce sera ce soir, peut-être que ce sera demain, peut-être que ce sera dans des années, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand la mort viendra. Tu ne sais pas quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à l'ange de la mort de descendre sur toi pour retirer ton âme. Mais est-ce que tu es prêt pour ce moment? Est-ce que tu t'es préparé à cet instant pour retourner à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et rendre compte de tes œuvres? Tu dois penser à cela. Et si tu oublies cela, si tu oublies l'au-delà, ceci aura des conséquences inévitables sur ta foi. Et il a été dit, celui dont les espoirs sont courts, ses inquiétudes diminueront. Son cœur s'illuminera et il pensera à la mort et fera des efforts dans l'obéissance à Allah. Le fait de ne pas avoir de longs espoirs, de te rappeler sans cesse de la mort, cela va te pousser à ne pas être inquiet pour l'avenir. Tu vas penser à une chose qui peut se produire dans 1 mois ou dans 2 mois.
Tu te rappelles que peut-être dans un mois ou 2 mois, tu ne seras plus là. Donc tu ne t'inquiètes pas. Tu te soucies de ce qui se passe aujourd'hui. Tu te soucies de faire ce qui plaît à Allah aujourd'hui afin de te rapprocher davantage de lui. D'agir d'une manière qui plaît à ton Seigneur et qui le satisfait. Et c'est cela qui est le plus important et qui va t'aider à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle sera une cause qui va illuminer ton cœur. Bi'idhnillahi ta'ala. Parmi les causes également de la baisse de foi, il y a l'excès de nourriture, l'excès de sommeil, également l'excès de parole et l'excès de fréquentation et de plaisanterie. Tout ceci sont des causes qui viennent durcir le cœur et faire diminuer la foi du serviteur. Le temps que tu ne passes pas dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu passes dans des futilités qui ne te sont d'aucun profit ni ici-bas ni dans l'au-delà, c'est du temps qui va causer la dureté de ton cœur et l'affaiblissement de ta foi. On peut penser que c'est insignifiant. On passe parfois de longs moments à parler de choses qui sont futiles. Chacun d'entre nous est faible, chacun d'entre nous a des manquements, chacun a des faiblesses. Et on passe parfois de longs moments à faire ou à parler de choses qui ne nous sont d'aucun profit. Puis une fois le temps passé, on se rend compte qu'on n'a rien gagné. Ce temps est perdu, il ne reviendra plus. Ce temps, tu aurais pu le profiter dans des discussions utiles qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors dans des actions utiles, la lecture du Coran, le dhikr ou autre, que tu regrettes et il est trop tard pour réparer cela, si ce n'est te corriger à l'avenir. Ce temps est passé, tu ne le retrouveras plus. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est t'en servir d'exhortation pour l'avenir, et changer et te corriger. Donc chacun d'entre nous doit savoir que tout ceci, même ces choses que l'on pense insignifiantes, ont un effet sur notre foi. Également, parmi les causes de la faiblesse de la foi, il y a le fait de s'écarter d'Allah, s'écarter de l'obéissance à Allah et le fait de commettre des péchés, mais on a déjà abordé ce point lors des symptômes de la baisse de foi. Passons maintenant au remède qui va t'aider à surmonter cette baisse de foi. Comment agir? Qu'est-ce que tu dois accomplir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, la foi s'use dans la poitrine de l'un d'entre vous comme s'use le vêtement. La foi s'use dans la poitrine de l'un d'entre vous comme s'use le vêtement. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. L'usure du vêtement, c'est une chose que tout le monde comprend. On sait tous qu'un vêtement, lorsqu'on le porte, on va l'user. Et la foi, c'est pareil dans la poitrine de l'un d'entre nous, elle s'use. Si tu l'exposes à des dangers, que tu te rends dans des endroits où il y a des péchés, des mauvaises actions, si tu te rends dans des endroits où ton cœur va être atteint par des choses qui nuisent à ta foi, ceci va l'user, cela va user ta foi. Donc étant donné que tu sais que la foi a des hauts et des bas, qu'elle monte, qu'elle diminue, qu'elle monte, qu'elle diminue, tu dois sans cesse veiller sur elle, sans cesse veiller à la préserver de la même manière que tu cherches à préserver ton vêtement, afin de ne pas le tacher, afin de ne pas l'user, et plus encore. Et plus encore. Et parmi les moyens les plus immenses, il y a le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de renouveler la foi dans ton cœur. Tu l'invoques subhanahu wa ta'ala afin qu'il renouvelle ta foi et qu'il t'aide à la faire augmenter. Et ici, avant de passer à la mention de quelques points permettant de remédier à la baisse de foi. On va essayer d'en mentionner 8, incha'Allah ta'ala. Parmi les remèdes pour lutter contre la baisse de foi et surmonter cette baisse de foi. Avant cela, j'attire votre attention que nombre de personnes, lorsqu'ils sont touchés par cela, ils sont touchés par la baisse de foi, ils sont touchés par la dureté du cœur. Ils vont chercher à remédier à cela en sollicitant autrui. Peut m'aider ma foi à baisser. Aide-moi à remonter la pente ou autre chose semblable. Ils vont se diriger vers les gens. Et ils oublient que le remède, il en est même. Tu n'as pas besoin des gens pour remédier à cela. Tu as besoin de te soigner, d'être conscient que cette faiblesse est la conséquence de tes péchés et de tes agissements. Tu n'as pas besoin de solliciter les gens pour cela et de leur demander de t'aider à remonter la foi. Mais reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Réforme ta situation et tes liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Réforme-toi lorsque tu fais tes ablutions. Réforme-toi lorsque tu pries. Réforme-toi lorsque tu jeûnes. Réforme chacune de tes intentions. Réforme ce qu'il y a dans ton cœur comme intention. Réforme-toi lorsque ton âme t'appelle au péché. C'est cela la solution.
Tu n'as pas besoin des gens. La solution, elle est en toi-même. Tu as juste besoin de connaître les causes aidant à surmonter cette épreuve afin d'y remédier. Bi'idhnillahi ta'ala. Parmi les causes pour remédier à la baisse de foi, il y a premièrement la méditation du Coran. Ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme guide explicite et clarification explicite de toutes choses. C'est une lumière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut parmi ses serviteurs. Et il n'y a aucun doute que ce Coran est le plus grand des remèdes contre toute maladie. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans son noble livre وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre de ce Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc dans ce Coran, il y a la guérison. Et entre dans cette guérison, la guérison et le remède à la baisse de foi. Tu lis le Coran et tu médites sur ces versets. Tu médites sur les enseignements qu'il y a dans celui-ci. Tu médites sur l'essence de Surat al-Fatiha. Tu médites sur l'essence des versets que tu connais et que tu souhaites réciter en prière. Tout ceci va faire augmenter ta foi, bi'idhnillahi ta'ala. Deuxièmement, parmi les causes, t'aidant à remédier à la baisse de foi. Il y a le fait que tu sois conscient de la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela le fait d'apprendre à connaître ton Seigneur par ses noms et par ses attributs. Plus tu connaîtras Allah, subhanahu wa ta'ala, plus tu seras conscient de sa grandeur. Plus tu seras conscient de sa grandeur, plus tu vas le craindre. Plus tu vas le craindre, plus tu vas t'éloigner des péchés. Et plus tu vas t'éloigner des péchés, plus ta foi va augmenter. Donc la base essentielle pour faire augmenter ta foi est de connaître Allah. Celui qui ne connaît pas Allah, il ne le craint pas. Il commet des péchés. Il oublie qu'Allah le voit. Il oublie qu'Allah l'entend. Il oublie qu'Allah surveille ses serviteurs et qu'il est témoin de chacune de leurs actions. Donc, il a de la facilité à commettre des péchés. Il a facilité à commettre les péchés, comme on l'a vu, c'est un symptôme de la baisse de foi. Donc, pour remédier à cela, tu vas apprendre à connaître ton Seigneur. Apprendre à le craindre. Apprendre qui est ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, quels sont ses noms et quels sont ses attributs. Et ceci va t'aider à te soumettre pleinement à lui, bi'idhnillahi ta'ala. Troisièmement, parmi les causes pour faire augmenter ta foi, il y a le fait de t'attacher aux assises de science. Ces assises de science dans lesquelles on te rappelle ce qui est profitable pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Ces assises de science dans lesquelles on se rappelle les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans lesquelles on se rappelle les paroles de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ces assises de science pour lesquelles les anges parcourent la terre à leur recherche. Vous savez que parmi les anges, il y en a qui sillonnent la terre à la recherche de ces assises de science et des assises de rappel. Puis lorsqu'ils les trouvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils recouvrent ceux qui assistent à ces assises de leurs ailes et ils invoquent en leur faveur. Et c'est pour cela que l'on ressent une quiétude dans les assises de science. C'est pour cela que l'on ressent un bien-être dans les assises de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ceci est une cause qui va t'aider à faire augmenter ta foi par les connaissances que tu auras apprises dans ces assises, mais également tu auras profité des invocations des anges. Tu auras profité de la quiétude qui descend lors de ces assises, et également tu auras profité du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire ses anges rapprochés. Et tout ceci est une cause, pour faire augmenter ta foi. Quatrièmement, parmi les causes pour surmonter la baisse de foi et pour pouvoir y remédier, il y a le fait de multiplier les œuvres pieuses. Occuper ton temps sans cesse dans le bien et les bonnes actions. Et ceci est le plus grand remède. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a fait allusion dans un hadith. Vous connaissez certainement tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre des troubles obscurs qui arriveront. Des troubles durant lesquels l'homme se lèvera le matin croyant et se couchera le soir mécréant. Il se couchera le soir croyant et il se lèvera le matin mécréant. Il vend sa religion pour des biens vils de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mentionner cela, qu'est-ce qu'il a dit au début du hadith? Badiru bil a'mal. Empressez-vous d'œuvrer avant l'arrivée de ces troubles. Empressez-vous d'œuvrer.
empresse-toi d'occuper ton temps dans le bien et les bonnes actions, avant l'arrivée de ces troubles, afin de raffermir ta foi. Car si tu œuvres dans le bien, plus tu vas faire de bonnes actions, plus ta foi va augmenter. Plus tu vas occuper ton temps dans le bien, plus ta foi sera forte. Et lorsque les troubles surviendront, tu en seras épargné. En raison du fait que tu te seras préservé, tu auras maintenu ta foi forte. Entre dans cela également, cinquièmement, et c'est un peu un complément de ce que l'on vient de mentionner, le fait de varier entre les adorations que tu as accomplies. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse et ses bienfaits, il a légiféré pour ses serviteurs toutes sortes d'adorations nous permettant de nous rapprocher de lui. Parmi cela, il y a la prière. Parmi cela, il y a le jeûne. Parmi cela, il y a l'aumône. Parmi cela, il y a le rappel d'Allah, la lecture du Coran, le commandement du bien, l'interdiction du mal, la bonté envers les parents, le maintien des liens de parenté, la bonté envers le voisinage, la bienfaisance envers les gens, de manière générale, et ainsi de suite parmi les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour nous une multitude d'actes de bien que l'on peut accomplir pour se rapprocher de lui. Donc, afin de maintenir ta foi forte et afin de te préserver de la lassitude qui pourrait te mener au délaissement de certaines œuvres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas varier entre les œuvres que tu as accomplies. Tu ne vas pas sans cesse accomplir les mêmes choses, afin de varier et de garder de l'entrain dans ces actions. Et ceci va être une cause pour maintenir ta foi forte. Sixièmement, parmi les causes permettant aux serviteurs de surmonter la baisse de foi et de faire remonter la foi dans son cœur, il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah, c'est la guérison des cœurs. Le rappel d'Allah, c'est la cause immense qui te permettra de trouver la quiétude dans ton cœur. Et le rappel d'Allah, c'est même la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré toutes les adorations. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sujet de la prière lorsqu'il ordonne son accomplissement? Et accomplis la prière, pourquoi? Te rappeler de moi. Toutes les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées, c'est pour qu'on se rappelle de lui. La prière, c'est pour se rappeler de lui. Le jeûne, c'est pour se rappeler de lui. L'aumône, c'est pour se rappeler de lui. C'est l'essence même de toutes les adorations, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun des actes que tu fais pour te rapprocher d'Allah fait partie de ce rappel. Et de manière plus particulière, entre dans cela le rappel par la langue. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Toutes ces paroles que tu prononces pour te rappeler de ton Seigneur. Ceci fait partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire son rappel de façon abondante. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, uzkurullaha dhikran kathira. Or vous qui croyez, rappelez-vous d'Allah de façon abondante. Rappelez-vous d'Allah de façon abondante. Comment faire partie de ceux qui se rappellent d'Allah de façon abondante? Les gens de science ont mentionné que si tu souhaites faire partie de ceux qui se soumettent à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, alors tu te dois d'être assidu au adhkar du matin et du soir, au adhkar à faire, à prononcer après les 5 prières obligatoires, et au adhkar légiféré aux différents moments de la journée et selon les différentes actions que tu fais. Lorsque tu entres chez toi, lorsque tu sors de chez toi, avant de manger, après manger, et ainsi de suite parmi les formules de rappel qui sont légiférées. Si tu fais cela, alors tu feras partie de ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante. Et ceci aura pour conséquence l'apaisement de ton cœur bi'idhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub. Ceux qui ont eu la foi et dont les cœurs se sont apaisés par le rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? L'imam As-Siyadi rahimahullah ta'ala dit concernant ce verset, c'est-à-dire que ceci dissipe du cœur l'anxiété et la confusion, et cela mène le cœur
à la réjouissance et aux délices. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? C'est-à-dire que le cœur a été fait de sorte à ne s'apaiser que par le rappel de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien de plus doux pour les cœurs. Et il n'y a pas une saveur meilleure pour les cœurs que l'amour de son Créateur et sa connaissance. Et plus le serviteur connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala et l'aimera, plus il se rappellera de lui. Plus tu vas aimer Allah, plus tu vas te rappeler de lui. Et le fait de ne pas te rappeler d'Allah de façon abondante, c'est un signe de la faiblesse de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime, il mentionne souvent l'être aimé. Donc plus tu aimes Allah, plus tu vas te rappeler de lui. Et plus tu vas te rappeler de lui, plus ton cœur va s'apaiser. Septièmement, parmi les causes pour remédier à la baisse de foi et la surmonter, il y a le fait de faire son introspection, se demander des comptes, faire un bilan avec soi-même, regarder où tu en es dans ta religion, regarder où tu en es dans ton apprentissage, regarder où tu en es dans tes actions. Tout ceci est important. Regarde ce que tu as préparé pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci va t'aider à faire monter ta foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Oh vous qui croyez, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. C'est-à-dire que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour l'au-delà. Qu'as-tu préparé pour la rencontre d'Allah? Qu'as-tu préparé comme provision? Avec quoi vas-tu rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain, lorsque tu quitteras ce bas monde? Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi dans ta tombe? C'est de cela que tu dois te soucier. Et le fait de penser à cela va t'aider à remédier à la baisse de foi et à surpasser et à surmonter toute inquiétude et toute épreuve à laquelle tu peux faire face dans ce bas monde. Et vous connaissez certainement tous les paroles rapportées de certains compagnons radiyallahu anhum à ce sujet qui disaient « Demandez-vous des comptes avant qu'il vous en soit demandé ». Tu te demandes des comptes à toi-même. Tu regardes où tu en es dans ta religion avant ce jour où tu auras des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet que la perdition de l'âme vient de la négligence de son introspection. C'est-à-dire qu'il ne se demande pas de compte. La personne ne se demande pas de compte. Elle agit sans se soucier du fait qu'elle aura des comptes à rendre. Puis il dit le fait qu'elle soit en accord et qu'elle suive ses passions. Ceci est la cause de la perdition. Le fait de ne pas te demander de compte et de suivre les passions de ton âme. Wallahu al-musta'an. Enfin, pour terminer, le huitième moyen, le huitième remède à la baisse de foi et parmi les choses qui vont t'aider à surmonter la baisse de foi, il y a le fait de craindre d'avoir une mauvaise fin. Le fait de craindre de mourir sur un péché. Le fait de craindre de mourir dans une mauvaise situation. Le fait de craindre de mourir alors que tu commets un acte par lequel tu encours la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ceci est une cause qui va t'aider à surmonter la baisse de foi? Car cette crainte, elle va t'aider à t'écarter des péchés. Et plus tu vas t'écarter des péchés, plus ta foi va augmenter. Si tu délaisses les péchés par crainte d'Allah, alors ta foi augmente nécessairement. Et également, cette crainte, elle va te pousser à multiplier les œuvres de bien, car tu vas espérer avoir une bonne fin. Si tu espères mourir en prière, multiplie les prières. Si tu espères mourir en train de lire le Coran, multiplie la lecture du Coran. Si tu espères mourir en état de jeûne, multiplie le jeûne. Et ainsi de suite parmi les actions. Si tu souhaites avoir une bonne fin, œuvre à chaque instant comme si tu allais mourir à cet instant. Œuvre à chaque instant comme si l'ange de la mort allait arriver. Et ainsi tu auras une bonne fin. Et ceci aura des conséquences très positives sur ta foi. Ceci était donc quelques causes que les gens de science ont mentionnées pouvant aider le serviteur à surmonter la baisse de foi et y faire face et ainsi renouveler la foi dans son cœur. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion. Je lui demande de renouveler la foi dans nos cœurs et de nous aider à agir d'une manière qu'il aime et qu'il agrée. On a donc terminé ce séminaire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les responsables
de cette mosquée pour leur invitation et leur bon accueil, tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser pour vos efforts, pour votre patience et votre présence. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'inscrire ces assises dans la balance des œuvres, des bonnes actions de chacun d'entre nous et d'accepter ces modestes efforts de notre part. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour nos manquements et efface nos erreurs et nous fasse miséricorde. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.